Europe 1 midi, Romain Desarbres. On est avec Stéphane Houdet. Bonjour Stéphane Houdet. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Joueur professionnel de tennis en fauteuil roulant, vainqueur de 23 titres du Grand Chelem et multimédaillé olympique. Alors vous étiez, on en parlait pendant la publicité, vous me disiez 23 titres, oui, mais enfin certains en double. Bon, oui. Oui, il faut rendre à Rafa ce qui appartient à Rafa. Hein. Il a 22 en simple. Voilà, et Djokovic également 22 titres en simple. Bon, le tennis fauteuil, c'est de plus en plus visible. On le voit de plus en plus. C'est normal, c'est un vrai show, c'est un vrai spectacle. Ça j'imagine que ça vous fait plaisir. Ah oui, tout à fait. C'est un sport qui est récent et qui est magique. Et c'est un mélange de tennis et de sport mécanique. Et je pense qu'une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y revenir et de voir ces parties incroyables où, plus particulièrement en double, il y a une forme de ballet sur le court et puis même des formes qui se dessinent dans nos glissades. Je reçois toujours de très très belles photos des photographes, plus particulièrement ici à Roland-Garros, qui se sont mis à l'aplomb des cours et qui nous partagent de très belles images. Ça a quoi? Ça a une cinquantaine d'années le tennis fauteuil. Les années 80, oui, c'est ça. Les années 80, 40 à 50 ans. D'ailleurs, Roland-Garros cette année sera diffusé sur France Télé. Oui, tout à fait, où je suis consultant. Voilà. Depuis l'an passé, les matchs sont commentés. Ouais. Depuis l'an passé, les matchs sont commentés. Effectivement, le tournoi de tennis fauteuil en plus a grandi son tableau, puisqu'il y aura 16 joueurs, messieurs et dames. Et donc on commencera le mardi 6 juin. Et une finale est aussi annoncée, ou deux finales sont annoncées sur le cours Philippe Chatrier, sur le cours central. Alors parlons maintenant un peu de vous, même beaucoup de vous. Vous avez un parcours rare. Vous avez eu un accident de moto en 1996. Vous avez perdu l'usage de votre jambe gauche et vous avez commencé par le golf. Vous vous êtes dit, je vais faire du golf. En fait, déjà, je ne savais pas que le tennis en fauteuil roulant existait et je ne savais encore moins qu'on pouvait jouer en fauteuil quand on n'était pas en fauteuil au quotidien. Moi, je suis amputé fémoral gauche et donc j'utilise une prothèse et je marche. Le golf a été pour moi un sport nouveau qui me permettait de définir de nouveaux objectifs et de ne pas comparer par rapport à ce que je faisais avant en tant que joueur de tennis. En même temps, j'avais une profession puisque j'étais vétérinaire en exercice. J'ai un peu modifié mon parcours puisque si j'avais été formé sur les petits animaux, j'étais parti travailler dans les fermes de l'Allier, dans le centre de la France, sur les Charolaises, à faire essentiellement des césariennes de vaches la nuit. Et le hasard a fait qu'en jouant au golf avec un grand monsieur du monde du foot, mais aussi de notre monde, c'est Johan Cruyff, qui m'a fait découvrir que lui était engagé dans le sport pour tous, dans le fait que les sportifs puissent aussi avoir un parcours scolaire. Eh bien, il m'a fait découvrir le tennis en fauteuil à l'époque où moi je voulais créer un circuit mondial de golf qui n'existait pas. Et il m'a présenté son directeur de fondation en me disant que ce serait une excellente idée. Et quelque part, c'est lui qui m'a assis dans un fauteuil. On s'est retrouvés 3 ans plus tard à Amsterdam avec ma médaille d'or fraîchement gagnée à Pékin, où lui était parti voir un match de foot. Et à l'époque, je me baladais avec ma médaille et je l'ai sortie du sac pour lui dire, tu sais, Johan, celle-ci, elle est grâce à toi. Donc, vous êtes passé de champion de golf à champion de tennis fauteuil. Ouais, alors tout gamin, j'étais champion régional, champion départemental de tennis. J'ai joué ici à Roland-Garros, le championnat de France, quand j'avais 17 ans. Et puis ensuite un parcours de vétérinaire, golfeur, et puis à nouveau joueur de tennis sur des roulettes. En tant que champion de tennis fauteuil, champion professionnel, un joueur professionnel de tennis en fauteuil roulant. Alors tout se joue avec les bras. Tout se joue avec les bras. Oui, tout se joue avec le haut du corps, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je pense même que le morphotype idéal serait un corps très développé du haut et peut-être presque rien en bas. Ah oui, c'est ça. Les règles sont adaptées. Les règles sont adaptées. Vous avez droit à deux rebonds. Oui, c'est la seule modification au niveau des règles. On a le droit à un deuxième rebond et par rapport au sport et à sa découverte dont on parlait dans les années 80 et même encore un peu plus tard, où les joueurs jouaient beaucoup au deuxième rebond, aujourd'hui on joue essentiellement au premier rebond. Là, quel est le pourcentage des balles que vous récupérez au premier rebond, vous le savez ça? Alors à l'époque, là, il y a 5 ou 7 ans, on disait sur les grands chelems où on avait des statistiques que 83% des balles étaient jouées au premier rebond dans le tableau messieurs. Ah oui. À mon avis, aujourd'hui, on est plus proche des 90.
90% des balles récupérées, rejouées au premier rebond, même si vous avez droit à deux rebonds. 2-7. Qu'on va utiliser sur une amortie ou sur un lob où on attend que l'adversaire soit parti d'un côté pour exécuter. Donc c'est plutôt autour de la malice que de la contrainte qu'on va jouer au deuxième rebond. D'accord. Les matchs se jouent en 2-7. Oui, au meilleur des 3-7. Au meilleur des 3-7. Alors, votre parcours, il est long, hein, plus de 20 ans. Votre plus grand rival, alors je regarde votre plus grand rival, Shingo Kunieda, japonais, qui vient de prendre sa retraite. La superstar de notre sport, qui vient d'annoncer à notre grande surprise, effectivement, qu'il prenait sa retraite en début d'année. Ouais, ça, lui, il a été votre plus grand rival jusqu'à présent. Alors j'ai écrit un mot au moment où il est parti en retraite et en fait je me suis rendu compte que c'était mon meilleur ami. C'était pas mon plus grand rival, c'est la personne qui m'a demandé le plus de progresser, de m'améliorer. Et donc je le définis comme étant mon meilleur ami, ou dans ces rivalités, hein, comme un Rafa contre un Roger, on vit une émulation, un besoin de progression, et je pense que ce sont nos alliés plutôt que nos ennemis ou nos rivaux. Il y a une information que j'ai oublié de donner qui est assez capitale, je suis en train de m'en rendre compte. C'est que vous avez 52 ans. C'est que vous n'êtes pas un gamin, vous n'avez pas 30 ans, 35 ans. Enfin, bon, même si dans mon fils, on se demande s'il sera là l'année prochaine. Raphaël, Nadal, pareil, ils ont 35, 36 ans. Vous en avez 52. Oui, alors il y a une particularité à jouer aussi en fauteuil roulant, hein, c'est que ce qui est la première contrainte pour les joueurs debout, ce sont les quadriceps, l'utilisation des quadriceps et donc les jambes. Et c'est là où ça fatigue le plus, où éventuellement ils se blessent. Il se trouve qu'en fauteuil, j'ai pas cette utilisation, donc je peux jouer plus longtemps. Et ensuite, autre particularité qui me concerne directement, c'est qu'une fois que moi j'ai fini mon match en roulant, eh bien je mets ma prothèse et je marche. Donc je repose mes membres supérieurs, là où d'autres joueurs vont basculer dans un fauteuil de ville et peuvent développer des pathologies des membres supérieurs, ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai que vous êtes arrivé dans le studio en marchant. Et puis j'essaye toujours de jouer avec le temps. Il se trouve que j'ai eu une petite Aurore, une petite fille, la deuxième, qui est née le 1er janvier 2023. Donc je me dis que finalement on peut défier le temps et s'amuser à se croire plus jeune que l'on est. Merci beaucoup, même si on est très jeune à 52 ans. Merci beaucoup Stéphane Houdet, merci d'être venu dans le studio Europe 1 et bon Roland Garros qui débute le 6 juin pour le tennis fauteuil.